Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gamera Tai Daikaiju Jaga. Donc, Gamera Sujistrei, c'est un film de 1970 réalisé par Noraki Yusa et musique composée par Shinzuki Kikuchi. Donc, vous savez, les débuts des années 70, c'est une période un peu triste du Kaiju Ega parce que notamment Ichi Tsurabaya de la Toho nous a quittés, malheureusement. Et donc là, les kaiju là commencent un peu, parce qu'il faut avoir l'envie, mais là, la Taillé est en faillite, il est presque au bord de la faillite. Donc là, ils vont faire un nouveau film de Gamera, malgré le succès assez réussi de Gamera vs Giron. Donc là, ils vont faire Gamera vs Gisrei. Donc là, au Japon, il y a une grosse exposition sur les plus gros monuments, les grosses tours et tout ça. Et dans les îles de Pâques, quelque chose comme ça, il y a ils ont trouvé une espèce de statue, enfin, si je me trompe pas, une grosse statue qui a emprisonné une espèce de prison, enfin une espèce de tombeau où dormait le terrifiant Kaiju Gisrei qui se réveille, qui part à la recherche pour détruire ce tombeau, cette espèce de tour qui l'a retenu prisonnier il y a longtemps. Et donc là, Gamera va l'affronter, il avait gagné là-dessus, jusqu'à que Gisrei le pique et qu'il injecte à Gamera un parasite pour le dévorer de l'intérieur. Donc les humains doivent sauver Gamera. Donc là, il va y avoir un petit... Dans Pacific Rim de Guillaume Del Toro, si vous regardez ce film, et ce film-là également, vous verrez qu'il y a un hommage à Gamera Gisrei dans Pacific Rim. Parce que là, les enfants prennent le mini sous-marin pour aller explorer le corps de Gamera pour enlever ce parasite. Et dans Pacific Rim, ils tentent de trouver un deuxième cerveau intact du kaiju. Donc là, vous avez vraiment un petit hommage là-dessus. Donc, qu'est-ce que je peux en dire de ce film? Moi, je trouve que ce film est bien, mais je trouve qu'en matière, peut-être le film, ils auraient dû un peu plus élargir, comment dire, un nouveau kaiju, pas souvent des kaiju quadrupèdes, quoi. Parce que là, c'est le troisième que Gamera affronte, donc c'est un peu dommage de ne pas varier. Comme il y a plein de kaiju qu'on peut avoir d'idées, notamment les yokai. Dans l'univers Godzilla, il y a toutes sortes de variations dans l'univers Godzilla, même dans l'Ultraman. Pourquoi Gamera n'a pas affronté une espèce de kaiju de l'univers d'Ultraman et de Godzilla? Ce serait eu intéressant. J'y serais donc là, bon, elle envoie des espèces de pics pour tout détruire, un rayon de la mort. Parce que là, pour la première fois, on voit des squelettes dans Gamera. C'est la première fois qu'on voit ça. Parce que quand il faut savoir, bon, Ichi Tsurabaya s'occupait pas de la Daiei, il s'occupait de la Toho. Et il a mis une règle, donc il ne faut pas de trop violence ni de sang dans le Kaiju Ega. Mais la Daiei, eux, ils ont fait différemment parce que dans les premiers films Gamera, il y a eu des bains de sang et tout ça. Et là, également là-dessus. Donc, quand Ichi Tsurabaya était encore en vie, quand il a vu ça, il a dit ils font trop violence et tout ça. Il n'était pas pour ça, mais malheureusement, le cinéma évolue et tout ça. Donc là, ils ont essayé de faire un Gamera assez proche, mais là, il y a les enfants, notamment on a un enfant japonais et il y a un enfant et deux enfants américains. Donc là, voilà. Voilà. Mais je trouve que c'est pas mal. J'avoue, c'est un bon divertissement, mais je trouve que les adversaires, ils auraient pu améliorer quelque chose vraiment assez bien, quoi, parce que c'est vraiment dommage. Et donc là, l'Adaï est presque au point de mourir, donc là, ils sont en train de fusionner avec deux studios, parce qu'il faut savoir, en 1971, ils vont se fusionner avec la Nikatsum pour éviter qu'ils soient carrément rayés de la carte, quoi. Tandis que là où Gamera Gisrei est assez tiède, la Toho essaie de contre-attaquer avec contre-cœur pour la perte d'Ichi Tsurabaya avec Spatio et Mobas. Et puis après, ils vont relancer bien sûr Godzilla vs Chodora, donc le succès sera assez réussi. Donc voilà quoi. Donc regardez Gamera Gisrei, c'est vraiment pas mal, mais c'est un peu dommage de ne pas varier les adversaires. Donc elle est disponible dans ce coffret DVD, partie 2. Donc voilà. Ça, c'est bien, mais j'aurais bien voulu qu'ils varient les adversaires, quoi. C'est un peu dommage. Donc voilà, c'est mon avis sur ce Gamera Gisrei. Et, et il faut savoir qu'il y a une petite information. J'ai vu ça il y a quelques jours.
Apparemment, Legendary du Monsterverse souhaiterait acheter Gamera, enfin c'est pas vraiment officiel ni confirmé, ils souhaiteraient avoir Gamera dans leur univers de Godzilla ou même créer un nouveau univers. Donc ça se voit peu à peu que les Hollywoodiens sont intéressés par la culture japonaise. Donc Gamera n'est pas propriétaire de la Toho mais d'une autre studio, Kurokawa, quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai le lien de cet article par rapport à Gamera. Donc vraiment, ils sont intéressés de faire revenir Gamera parce qu'ils étaient plus intéressés par la saga de Kaneko et voir comment ça pourrait évoluer, comment on pourrait avoir Gamera face à Godzilla. Donc, donc je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.